Impossible de savoir où se trouve réellement le lit de la Limonie. Il existe, c'est factuel. Après, on peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas dans ce réchauffement climatique. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que le réchauffement actuel est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Des conséquences terribles comme intensité exceptionnelle. Après, on peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas. La rivière Dum qui passe sous la ville d'Annonay, partiellement enterrée, n'a pas pu encaisser autant de pluie. Elle a débordé, emportant tout sur son passage. He's worried about global warming, which a lot of people think is a hoax. Annonay, plus grande ville du département de l'Ardèche, au sud de Lyon, et ses communes périphériques telles que Limony, ont connu le 17 octobre 2024 un événement majeur traumatique, à savoir de violentes pluies donnant lieu à de terribles inondations ayant entraîné de lourds dégâts. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre le déroulé de cette catastrophe, les causes qui ont marqué durablement les habitants, mais aussi rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés face à une catastrophe naturelle que bien peu pensaient possible ici à Annonay. Alors bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Histoire Explore. Annonay, plus grande ville d'Ardèche et ses communes environnantes, le 17 octobre 2024, est envahie par les eaux dormantes de leur rivière proche, sorties bruyamment de leur lit suite à un épisode pluvieux dit Cévenol particulièrement violent. Fort heureusement, la ville et les communes environnantes impactées, comme Limony, ne comptent pas de victimes mais de lourds dégâts matériels. Toutefois, devant l'émoi, l'effroi et les lourdes conséquences financières d'une telle catastrophe naturelle, estimée entre 8 à 10 millions d'euros, beaucoup cherchent des réponses sur les causes et parfois les responsabilités d'un tel drame. Explorons le dossier avec les éléments disponibles. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause. Le 14 octobre, Météo France annonce des cumuls de pluie importants, principalement sur le sud-est de l'Hexagone. De fortes pluies sont attendues sur le plateau ardéchois et on estime, d'après les relevés météorologiques du terrain, qu'environ 866 litres d'eau par mètre carré sont tombés entre mardi et jeudi. Ainsi, sur le seul territoire du Nord Ardèche, entre 150 et 200 mm de pluie ont pris de court tous les dispositifs existants. Vraiment tous. La préfecture de l'Ardèche, le mercredi 16 octobre, annonce, au vu des premiers relevés, de placer le département en vigilance orange, et bien que des mesures de vigilance soient préconisées, comme limiter les déplacements, elle décide de maintenir ouverts les transports et les lieux à forte densité, tels que les établissements scolaires, sur la journée de jeudi, car elle pense que l'événement semble contrôlable. D'autres préfectures, toutefois, déjà impactées par des épisodes Cévenol, et leurs conséquences, comme les Alpes-Maritimes, ont décidé de manière préventive de fermer les établissements par mesure de sécurité ce même jeudi 17 octobre. Mais la journée du jeudi 17 octobre ne se passe pas comme prévu et les événements vont s'enchaîner. Selon les stations de captage, le niveau de la Dum et de la Canse, les deux rivières principales autour d'Annonay, connaissent une hausse régulière et très rapide. Si le 16 octobre à 22 h, le débit de la Canse atteint les 2090 litres par seconde, ce qui est un rythme dans la norme, il passe automatiquement à 19 600 litres le 17 octobre à 3h15, à 4h35 à 59 500 litres par seconde et culmine à 7h15 à environ 234 000 litres par seconde. À 7h45, la préfecture déclenche le dispositif France Alerte par le biais des téléphones et le renouvelle à 10h15, débordé par l'événement en cours, faisant passer le département en vigilance rouge. Fort heureusement, les bus scolaires sont déjà passés et l'inondation n'a pas surpris les habitants en pleine nuit, car on peut imaginer les conséquences qui en auraient découlé. La ville, toutefois, grâce à plusieurs zones de contrôle, bloque certaines routes, notamment à la sortie de la Dôme, bien avant 7h30, et permet d'éviter les zones les plus exposées aux automobilistes venus déposer par exemple leurs enfants pour aller à l'école, notamment sur la route dite de Riboulon, pour ceux qui connaissent Annonay, proche de la Dôme. Les deux barrages en amont de l'agglomération Annonay-Rosnaglo, qui compte 29 communes et un bassin de vie d'à peu près 50 000 personnes, commencent cependant à déborder. Celui du Ternay, le plus important, et du Vidalon en contrebas de la ville, fort heureusement n'ont pas cédé, mais sous un effet de trop-plein, participe à augmenter le cours d'eau. Toutefois, d'après les éléments fournis par la mairie d'Annonay, aucun n'a lâché
et aucune lâchée n'a été effectuée, fort heureusement, on ne peut penser ce qu'il se serait passé si les 2 barrages avaient finalement cédé qu'avec effroi. Après 8 heures, la Dôme couverte, à partir de 1964, déborde finalement de son lit et engloutit l'avenue de l'Europe, soit la ville basse d'Annonay et la place des Cordeliers à proximité. Les commerces sont atteints, étant donné que l'on se situe dans une zone commerciale assez active, le cinéma est inondé et les caves attenantes également. Il est à noter que des parkings souterrains ont été également entièrement inondés et la place des Cordeliers attenante aurait dû posséder des parkings souterrains. Fort heureusement, lors de la réfection de cette place qui est devenue une place piétonne, le projet a été refusé par la mairie de l'époque au motif du risque d'inondation qui était bien réel. À partir de 11h, les écoles sont enfin évacuées et finalement, après bien des hésitations, les établissements scolaires un temps confinés permettent aux élèves d'être évacués entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi sur des routes devenues praticables. Désormais, le temps des constats est venu afin de réparer rapidement un territoire meurtri grâce à un effort et un engagement de tous, secours et simples citoyens. Fort heureusement, la ville d'Annonay et sa périphérique n'a pas à déplorer de victimes, mais toutefois, une grande sidération saisit tous ceux qui ont vu fondre sur la cité annonayenne et les communes périphériques la violence des éléments. Désormais, il convient de voir si le risque était attendu et comment la ville a pu peut-être essayer de s'en prémunir. Annonay, comme d'autres communes, ici l'Oise ou l'Aisne, dispose par obligation légale d'un plan de prévention des risques inondations intitulé Plan communal de sauvegarde, qui date d'octobre 2023 et consultable assez facilement sur Internet. À la page 10, nous trouvons les risques spécifiquement concernant les inondations, mais nous pouvons trouver aussi d'autres mesures de protection face à d'autres risques majeurs, tels que des risques industriels ou des séismes. Nous apprenons que la ville a connu plusieurs événements majeurs, que cela soit le 22 septembre 1890, où 300 mm de pluie sont tombés sur Annonay en 13 heures, et la Canse a atteint au même moment 8 mètres de hauteur, le 23 septembre 1890, vers 4 heures du matin. Des crues sont donc assez régulières sur Annonay. On peut penser à celle du 1er décembre 2003, avec 116 mm, notée à la station de Saint-Marcel-les-Annonay. Plus proche de nous, en 2014, il y a donc tout juste 10 ans, des fortes précipitations ont conduit à des inondations des berges de la Dôme qui ont été aménagées par de lourds travaux, notamment avec des élargissements terrestres afin que ces derniers soient inondables. La Dôme, qui prend sa source au col du Tracol dans la Loire, est une rivière dont les qualités ont très tôt développé toute une industrie, notamment papetière, et traverse la ville d'Annonay à ciel ouvert jusqu'à la décision du conseil municipal dirigé par l'ancien résistant socialiste Ferdinand Janvier le 8 octobre 1963 de couvrir la Dôme. En effet, l'objectif est de développer le centre-ville afin de l'adapter à la circulation automobile qui se développe en pleine expansion durant ces années des 30 glorieuses, notamment dans le quartier de Fayat, et aussi de permettre de relier ce dernier quartier au Cordeliers, qui est à environ à 430 mètres. D'un montant de plus de 2,4 millions de francs de l'époque, ce qui correspond actuellement à peu près à plus de 4 millions d'euros actuels, les gigantesques travaux d'aménagement vont débuter en 1964 et vont durer pendant plusieurs années. L'objectif est de canaliser et d'enfouir la rivière sous une voie bitumée, comme on peut le voir de nos jours avec ces différentes illustrations tirées des fonds photographiques de la bibliothèque municipale ou des archives d'Annonay. Mais alors, comment éviter une nouvelle crue ? Comme l'explique cette vidéo dédiée aux rivières de l'Oise et de l'Aisne, des ouvrages de régulation ainsi que des champs d'expansion peuvent être élaborés sur les berges des différentes rivières. Pour Annonay, le syndicat des Trois-Rivières a la responsabilité de nettoyer les berges, notamment de la végétation, de la surveillance du niveau d'eau et aussi de placer d'éventuels pièges à embâcles, comme ceux placés en 2003 à Namont-d'Annonay, afin d'éviter tout bouchon de végétation créant une éventuelle inondation. Leur site internet dispose de différentes photographies de ces différents travaux et soit dit en passant, ça serait bien de quand même mettre à jour ce site, monsieur le syndicat des Trois-Rivières. Ouais, c'est pas faux. Ces pièges à embâcles ont une grande utilité, ils évitent une obstruction du cours d'eau.
Comme hélas on a pu le voir à Limony sur ces terribles images tirées de différentes vidéos amateurs, où le pont bloqué par la végétation finit par tout simplement contribuer à dévier le cours d'eau vers d'autres zones du village. Pour Annonay, est-ce qu'un piège était suffisant ? Est-ce que des végétaux n'ont pas finalement bouché le passage couvert de la Dôme que l'on voit ici, pouvant conduire à un éventuel débordement de la rivière ? Une autre interrogation, si les deux rivières sont surveillées par des systèmes de captage fixés dans des stations, l'une à Saint-Marcel pour la Dôme, l'autre au niveau de la Canse, seule cette dernière, en tant qu'affluent du Rhône, est reliée au dispositif Vigicru du gouvernement. Est-ce suffisant également ? Mais au-delà de cela, est-ce que l'inondation n'est pas aussi la preuve d'une nouvelle adaptation nécessaire et obligée aux risques causés par la dérégulation climatique qui bouleverse le climat mondial avec des phénomènes qui risquent de se reproduire ? Ces questions, loin d'être polémiques, est posées dès le lendemain des inondations, notamment par les principaux responsables politiques locaux, on peut penser au maire Simon Plenet, car aucune construction ne pourra effacer le risque toujours présent, mais doit amener à une autre politique d'aménagement et de réaménagement des bords sur les zones inondables en particulier, afin de détruire les bâtiments pouvant être inondés facilement et rapidement, et de se lancer également dans une politique au niveau national beaucoup plus ambitieuse sur la gestion des cours d'eau. Toutefois, la devise de la ville, Sive Semper Sive, dans cet épisode douloureux n'a jamais aussi bien été portée par ses habitants. Car ici, on reste toujours citoyen, que l'on soit habitant, solidaire, commerçant ou association, ou encore les grands services publics, que cela soit les pompiers, la protection civile, la gendarmerie, mais aussi les établissements scolaires, les fonctionnaires territoriaux, les établissements hospitaliers, enfin bref, dont leur rôle essentiel est de nous protéger et de nous aider. Ce qui, hélas, de nos jours, n'est pas compris par tout le monde. Un maire peut très bien décider demain de se séparer du personnel qui sert à faire l'entretien et puis prendre des boîtes privées. Exactement. Parce qu'il faut quand même pas oublier une chose. En France, que nos 36 000 communes ne servent à rien.